Il aura fallu près de 4 heures aux conseillers municipaux luçonnais pour venir à bout des 43 délibérations du dernier conseil municipal, le 13e de la mandature. Parmi les gros dossiers, le budget supplémentaire 2015, le budget primitif ayant lui été voté en février dernier. En fonctionnement, un peu plus d'1,3 million ont été ajoutés et environ 2,5 millions en investissement. Des budgets serrés, on l'a déjà évoqué, mais qui ne conduisent pour l'instant à aucune augmentation d'impôts. Une situation qui, selon l'opposition, ne durera pas. On aurait presque l'occasion de dire qu'on est moins inquiet pour ce budget 2015 que pour les prochains. Tout simplement parce que la dotation globale descend l'année prochaine. On va perdre donc le budget, les loyers du centre des impôts. Donc là, j'ai pas vu si ça avait été réduit donc de moitié. Oui, c'est sur le budget global tel qu'il est présenté là. C'est compté. Ça a été réajusté. C'est compté. Ça a été réajusté. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui nous font croire que 2016 sera beaucoup plus compliqué, plus l'investissement lancé aujourd'hui. Il nous semble compliqué de tenir la barre, de ne pas pouvoir augmenter les impôts prochainement. On a des inquiétudes par rapport au budget à venir. Bon, j'ai fait des projections, tenant compte donc de tous ces éléments. Ça passe. Ça passe. Ça passe avec une gestion excessivement rigoureuse et un réétalement de l'investissement qui, malheureusement, est imposé en particulier par les baisses de dotation de l'État. Par rapport à ce qu'on pouvait faire comme prévision initiale l'année dernière, où on nous avait annoncé une baisse de dotation de l'État de 7% sur 2014. On nous avait jamais annoncé, sur 2015, pardon, on nous avait jamais annoncé sur 2016 et sur 2017 les mêmes baisses de dotation. Vous avez entendu, d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, mais vous avez entendu tous les édiles, quelle que soit leur couleur politique, avoir été un peu assommés par le fait qu'on nous annonçait une baisse de dotation pendant 1 an et qu'on ne la fourgue pendant 3 ans. Donc, c'est peut-être une obligation. Je ne discute pas là-dessus. Je veux dire que tout simplement, bon, on est devant ce fait accompli. Je reste, moi, optimiste à dire que je pense qu'on n'ira pas jusqu'au bout de ces 3 fois 7% qui nous seront retirés. L'opposition s'est abstenue sur ce budget supplémentaire, tout comme elle s'est abstenue sur les budgets annexes et sur le compte administratif du budget principal 2014. Elle a en revanche voté l'approbation des comptes réalisés par le comptable. Au chapitre financier encore, les élus ont voté les subventions aux associations luçonnaises. Là encore, l'opposition s'est abstenue sur celles concernant les clubs de football et de basket. Lors de ce conseil, les élus ont également approuvé à l'unanimité, cette fois, l'achat de l'ancien magasin vert rue Prosper Déhay. Le bâtiment sera par la suite démoli dans le cadre de la réhabilitation du centre-ville. Autre achat officiel acté, celui de l'ancienne bijouterie Godet, rue Clémenceau. À ce sujet, l'opposition a regretté que ce soit la mutualité de Vendée qui ait décidé de s'installer dans ce lieu, soit un commerce de services et non un petit commerce. Enfin, le Conseil a voté la fermeture à la rentrée prochaine de l'école maternelle Les Carrières, une décision due à la baisse des élèves, 31 seulement pour la rentrée prochaine. Pour l'opposition municipale, c'est signe que la population luçonnaise vieillit. Au vu de cette nouvelle fermeture d'école, c'est que la population vieillit. On l'a vu dans le rapport du FEDER. On est passé à 36% de plus de 60 ans aujourd'hui. Il n'y a plus beaucoup de jeunes. On sait qu'à l'école privée, a priori, il y a aussi une baisse d'effectifs. Non, ça se maintient. On n'a pas des baisses au niveau des élèves, on n'a pas de baisse. On est toujours. Par rapport aux subventions, vous nous avez dit qu'il y avait une baisse par rapport 270, 267, 3. Ah oui, d'accord. Et l'an prochain, comme on est toujours à N-1, ce sera moins 1, puisqu'on sera 266. Même si l'école privée, on ne peut pas trop y compter, puisqu'il y a beaucoup d'enfants de l'extérieur. Aujourd'hui, il y a quand même une baisse significative des enfants. Là, on est sur les moins de 11 ans, mais on pourrait dire sur les moins de 18. Et je pense qu'il va falloir travailler rapidement là-dessus, parce qu'au final, on va se retrouver qu'à une seule école dans 5 ou 6 ans. Le problème des différences de coûts qui existent sur les terrains qui sont à l'intérieur des villes-centres par rapport à l'extérieur font que, pour les jeunes couples, l'extérieur est plus attractif que l'intérieur.
Bon, malheureusement, On fait le même constat, mais il va bien c'est- falloir arriver à quelque chose aujourd'hui. oui, là encore, j'allais dire, bon, c'est pas qu'un phénomène buissonné, on le voit dans tous les villes-centres. Deuxième point, c'est un phénomène purement budgétaire. Hein. C'est un phénomène purement budgétaire. Parce que baisser aujourd'hui le coût de ces lotissements veut dire que, comme on a fait sur le lotissement Moïse, sur mettre tant par parcelle, seulement, bon, une ville-centre a les limites de ses budgets, hein, quelles qu'elles soient. Donc, voilà, le phénomène n'existait pas quand il y avait cette embellie du point de vue économique. Elle est beaucoup plus sensible depuis le début de la crise. Les élèves seront donc regroupés à l'école du centre ou bien à l'école Jean Moulin. Quant aux 2 postes de professeurs des écoles, ils sont conservés.